Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis de l'heure de solution. C'est un lundi 21h et comme tous les lundis sur ma page Facebook à cette heure-là, c'est l'heure de solution qui passe. Donc nous avons plusieurs courriers à l'ordre du jour programmés ce soir. Nous ne savons pas combien. Nous nous pencherons sur combien nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Premier courrier. Cher apôtre, je viens par la présente d'abord apprécier votre programme du lundi 21h qui nous édifie et ensuite pour poser une question très importante. S'il vous plaît, quand est-ce qu'on doit cesser de prier pour un sujet? Mes sincères remerciements, Sylvie de Bonaloka. Alors, je dois avouer, mesdames, messieurs, chers amis, que cette question est une question très importante. Elle revient et, à vrai dire, beaucoup sont bouleversés, n'est-ce pas, quand il s'agit de prier, jusqu'à quand prier. Et pour commencer tout simplement ce soir, je poserai moi aussi une question. Qui prie? Qui prie? C'est très important. Et pour aller dans cette direction, nous allons ouvrir l'évangile de Luc. Luc chapitre 18, mon Dieu, mon roi. Parce que c'est très important. Pourquoi je pose cette question? Parce que nous sommes tous les créatures de Dieu, nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Alors nous allons lire d'abord Luc chapitre 18, Luc chapitre 18, versets 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osant même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Oh, c'est vrai, nous prêchons le message du salut. Et le salut en Jésus. Mais quand l'apôtre Jacques, lui aussi, dans le livre qui porte son nom, au 4e chapitre, va insister sur la même chose, le même sujet que la dernière partie du verset 14, n'est-ce pas, de Luc 18 que nous venons de lire. Vous comprenez que on peut aller au temple, on peut dire qu'on est chrétien, et à vrai dire, on n'est pas avec Dieu. Parce qu'on n'est pas soumis à lui. La fin de ce verset dit: car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et Jacques chapitre 4, mon Dieu, mon roi. C'est très important. Qui prie? Qui prie? Jacques chapitre 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ah! Et si vous voyez même la partie A du verset 7, il est dit: soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Mesdames, Messieurs, l'apôtre Jacques s'adressait ici aux chrétiens. On peut être au temple, on peut être à l'église, être présent à toutes les réunions, à la paroisse, à la chapelle, sans être soumis à Dieu. Et ça ne compte pas. On n'est pas un enfant de Dieu.
même si on a une grosse Bible en main, même si on a un titre religieux, on peut être même pasteur selon les hommes, mais ne pas être reconnu par Dieu comme étant un enfant de Dieu. C'est très important de comprendre ça. Et par contre, on peut avoir des gens, et c'est pourquoi tout à l'heure nous allons préciser, si nous avons le temps, avec le cas de Corneille le centenier. Il y a des gens que vous n'aurez jamais vus à l'église, mais vous serez surpris. C'est pourquoi quand Dieu suscite les médias chrétiens, quand Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, n'est-ce pas, verset 14, il parlait de cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, oui, qui sera prêché dans toutes les nations. Allons-y. Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Donc, il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus par une radio chrétienne, par une télévision chrétienne, peut-être c'est par une émission comme celle-ci qui passe sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, tous les lundis, 21h. Et cette personne comprend la notion d'humilité. Parce que Proverbe chapitre 15, verset 33, oh merci Saint-Esprit, je crois que nous allons tourner autour de cette notion. C'est très important, parce que quelque part, la Bible dit que, c'est l'apôtre Paul qui le dit, que, mon Dieu, la connaissance enfle. Quand on parle d'enfler, il s'agit de l'orgueil. La connaissance enfle. Alors, je parlais de Proverbe 15, 33, très bien. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Oh! La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Écoutez-moi. Oh, les hommes véritablement humbles finissent par rencontrer Dieu, même dans leur chambre. Dieu va les rencontrer. Pourquoi Dieu trouve en eux quelque chose qui l'attire, quelque chose qui lui plaît, qui l'attire vers cette personne, et il va élever cette personne. Pas forcément comme les hommes pensent, mais il va le faire. À cause de quoi? L'humilité. Donc Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et la question était de savoir qui prie. Deux hommes sont allés au temple pour prier. L'un était publicain, l'autre était pharisien. Le pharisien, le religieux, orgueilleux, il se bombait le torse. Parce qu'il jeûnait 2 fois par jour, il payait la dîme de tout. Dieu ne dit pas que toutes ces choses-là non, sont mauvaises. Non, au contraire. Mais le plus important, ah oui, et c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume là a un roi. Si le roi là donc a la première place dans votre vie, alors vous apprendrez à vous soumettre à lui. C'est-à-dire vous soumettre à sa volonté. Parce que c'est très important. On ne peut pas avancer si on ne comprend pas ça. La notion d'être soumis à la volonté de Dieu. Écoutez-moi. Hey, toute la ville, toute la nation peut vous critiquer. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire avec vous. Ce n'est pas une raison pour que vous suiviez ces gens-là. Oui. Quand Dieu a la première place, c'est ce qu'il dit qui compte. Et quand il dit, celui qui veut venir à moi, Jésus le dit, celui qui veut venir à moi, et là nous sommes dans Matthieu 16, je crois, verset 24, celui qui veut venir à moi doit renoncer à lui-même
Qui prie? Oh, vous savez, le problème c'est que nous nous contentons des rituels religieux. C'est ça en fait. On nous a enseigné, voilà ce qu'il faut faire. Alors, quand nous le faisons, nous nous convainquons que nous sommes justes parce que les autres nous ont appréciés. Ils ont placé leur sceau. Il faut faire très attention. Très, très attention. Alors, j'étais en train de... C'était Matthieu chapitre 16, n'est-ce pas? Mon Dieu, verset 24, oui. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Oh mon Dieu, mon roi. Si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire rien ne doit être avant moi, devant la personne. Rien. C'est Jésus d'abord. C'est Dieu. C'est votre créateur. C'est pourquoi ne me dites pas que oui, hein, comme je n'étais pas à l'église, je ne savais pas. Il y a quelque chose que Dieu a planté en vous. Au moins, nous pouvons parler de la conscience. Vous savez que quand vous faites mal, vous le savez, mais vous faites semblant. Vous faites semblant. Nous, les êtres humains, hein, ça nous concerne tous. Je le vois à l'église. Des gens qui savent que ce qu'ils veulent faire n'est pas normal. Ils évitent tout le monde. Ils comptent tout. Oui. Quand il y a la casse, vous les voyez apparaître maintenant, raclant les murs. Ils veulent que tout le monde maintenant s'occupe d'eux. Mais quand ils allaient, ils le savaient bien. Donc l'orgueil religieux ne peut pas nous aider. Celui qui s'abaisse, c'est une décision. L'humilité est une décision. C'est un choix de vie. Parce que ce n'est pas pour une circonstance. Ça doit toujours être comme ça. Ah oui. Donc ne dites pas que vous avez été à l'école de théologie, à l'institut biblique. Oui, non. Séminaire théologique. C'est bien tout ça. Mais le cœur. Est-ce que vous êtes soumis à Dieu? La question est de savoir qui prie. Qui prie? Qui prie? C'est pourquoi Dieu, je prie pour qu'il nous aide tous. Parce qu'à vrai dire, il s'agit de ne jamais laisser les circonstances avoir le dessus sur nous. Donc, demeurer ferme, stable dans la foi. Oui. Alors, puisqu'on dit qui prie, prenons en Hébreux 11, verset 6, parce que je viens de parler de la foi. On verra donc, vraiment, c'est au centre, c'est la vie chrétienne victorieuse, n'est-ce pas? C'est là. Or, la foi est impossible. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah. Donc, Jésus a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ici, il a dit le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lisons encore. Le rémunérateur. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah. Pas chercher seulement vos intérêts, vos affaires. Oh Dieu, je veux voyager, je veux me marier, je veux la promotion, je. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. J'ai l'habitude de dire, et je le rappelle encore ce soir, que nous sommes des missionnaires sur cette terre. Nous sommes venus chacun accomplir une mission. Donc il est important d'identifier cette mission. Et elle doit être prioritaire. Celui qui veut venir après moi, celui-là alors fera de sa mission sa priorité.
Qui prie? Qui prie? Et quand nous avons lu ce passage, nous avons vu qu'au verset 13, le publicain, n'est-ce pas, qui se tenait à distance. Et il avait le sens de la révérence. Et c'est très important, croyez-moi. Et vous serez étonnés, surtout dans l'église pentecôtiste de réveil. Les gens qui n'ont aucun sens de la révérence. Ils sont dans la maison de Dieu, c'est comme si c'était un marché. Ils vont vous dire qu'ils prient depuis des années. Ils prient pour tes yeux. Le cœur, où est mon Dieu, mon roi? Où est-il? Aucun sens de la révérence. Aucun sens du sacré. Voilà. Il faut être plus précis. Aucun sens du sacré. Ils vous disent qu'ils sont en train de prier. Parfois en plein culte, ils font n'importe quoi. Ils causent. Mon Dieu, ils se moquent d'autres. Alors avec un tel que vous allez où? Dites-moi. Est-ce que vous avez la crainte de Dieu? La question était de savoir qui prie. Qui prie? Le pharisien a passé le temps à se donner des éloges. Lui-même, il était, oh, moi, je ne suis pas comme lui. Nous serons surpris. Oh. Je vous dis, nous serons surpris. Le jeu que nous faisons à l'église, nous croyons que nous serons surpris. Il y a des gens là. Et donc, la Bible dit que les publicains, très bien, et les prostituées vont précéder certains enfants du royaume de Dieu dans le royaume. Il y en a qui vont marcher. Jésus a mangé avec Abraham à sa table, et d'autres, s'ils sont venus de loin, hein, et ils ont eu accès. C'est le cœur. C'est l'humilité. Ils ont eu accès à la table. Accès à la présence de Dieu. Mais les autres qui étaient là, endurcis, orgueilleux, médisants, murmurants, ont été rejetés. C'est ce que je dis, ils seront jetés dehors. Donc, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, malheureusement, ce sont toutes ces choses-là qui sont mises en priorité aujourd'hui. C'est pourquoi la question est de savoir qui prie. Qui prie? Parce qu'il faut d'abord régler la notion de l'ordre, la notion d'ordre dans la vie de quiconque prie. Qui a la première place? Ça part de là, c'est le point de départ. Et tu pourras voir comment il y a des choses qui peuvent te troubler de telle sorte que tu abandonnes même Dieu. Ou alors, comment dire, tu te refroidis ta foi parce que ces choses-là sont tellement importantes pour toi. Prenne la place de Dieu. Et Dieu dit, ah, donc c'est ça alors. Donc si je ne te donne pas ça, tu ne vas pas continuer à m'aimer. Alors que je t'ai aimé en premier. Vous voyez? Il faut répondre à cette question d'abord. Qui prie? Je crois que qui nous a écrit, c'est... Sylvie de Bonaloka. Voilà, Sylvie, mon Dieu, mon roi. Si vous voulez voir les femmes vraiment en prière, regardez quand elles veulent se marier. Quand elles prient. Hey, yeah. Oh, je ne suis pas venu. Mais ce que je vois, la détermination. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, qui prie? Et si vous voulez savoir quand est-ce qu'on doit... Cesser de prier pour un sujet. Pour un sujet. Alors, pour ne pas continuer là, vous savez, la plupart de mes amis sur ce programme, n'est-ce pas, l'heure de solution, et la plupart dans le groupe de l'heure de solution du lundi 21h, n'est-ce pas, sur ma page Facebook, ce sont les femmes. Donc, même quand je vous titille, ce n'est pas parce que je vous aime, hein, mais c'est qu'il est important que l'ordre soit toujours là. Alors, prenons l'exemple du père de la foi.
La Bible même, Dieu a même dit qu'il était même son ami. Vous voyez? Donc, si on prend son exemple dans Genèse 18, oh, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, c'est donc un bel exemple. Je vais parler d'Abraham, mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 18, le premier livre de la Bible. Alors, pour raccourcir la lecture, commençons avec le verset 16 et nous allons continuer au fur et à mesure. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous voyez, si on commençait même par là, Abraham était devenu quelqu'un de très important dans sa marche avec Dieu. Ici, quand on parle des 3 hommes, c'est 3 anges. Et on va vous dire, vous allez lire que Abraham s'arrêta devant l'Éternel. Donc j'ai l'habitude de dire, parmi les 3 anges, il y avait un qui était le chef de mission, qui représentait l'Éternel lui-même. Et Abraham l'a identifié. Et ça, c'est quand on a développé une bonne relation avec Dieu. Parce que le discernement, oh mon Dieu, pour moi, c'est le plus grand don. Donc, et Jésus-Christ de Nazareth. Alors, l'Éternel, donc l'ange là, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc, je vais dérouler mon programme, mon Dieu, mon roi. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, verset 20 pour gagner un temps. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonnerais-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Alors, vous savez, quand j'enseigne sur l'intercession, c'est un des passages que j'aime utiliser. Vous voyez, Abraham exerce maintenant aussi son influence. Il joue le rôle de médiateur entre Sodome et Dieu. Ah oui. Qui prie? Quelle relation as-tu avec Dieu? Ou alors c'est une relation conjoncturelle, saisonnière. C'est quand tu as tes problèmes que tu viens. Ou alors tu es avec ce sujet depuis des années. Tu n'as pas changé. Tu ne te soucies pas de ce que Dieu veut lui aussi. Pourquoi il t'a appelé? Pourquoi il t'a sauvé? Pourquoi il t'a établi dans telle ville ou dans telle filière professionnelle? Mais ce n'est que toi. Tu es quelqu'un d'égoïste. L'intercesseur n'est pas égoïste. L'intercesseur tient à l'accomplissement des desseins de Dieu. C'est pourquoi tous les jeudis 21, nous sommes aussi là. Ah oui, avec le 237 en prière, parce que nous prions pour l'accomplissement des desseins de Dieu au Cameroun. Ça fait 24 ans que ça dure. C'est pas beaucoup, parce qu'avant nous, il y en a qui ont commencé. Mon Dieu, ne sont pas les seuls. Mais seulement, voilà, Dieu nous a dit, voilà ma priorité. Voilà ce que je veux que vous fassiez pour moi. Et vous devez savoir que dans l'intercession, j'ai fait le tour du Cameroun, pour ceux qui sont à l'étranger, même l'Afrique, avait un certain nombre d'aînés. Ah oui, nous avons été du côté du nord de l'Afrique, du côté de l'Afrique australe, l'Afrique orientale, l'Afrique occidentale, mon Dieu, mon roi, l'Afrique centrale. Il n'y a pas d'offrande dans l'intercession. Mais vous priez, et les gens peuvent vous prendre comme un fou, mais vous êtes en train d'accomplir votre mission. Alors, qui prie? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est engagé à accomplir la mission que Dieu lui a confiée? Ou alors,
il ne pense qu'à lui et à lui seul. Qui prie? Le pharisien disait que lui, il est bon. Lui, il est. Vous voyez, le publicain, humble, pleurait sur sa situation. Il implorait la miséricorde de Dieu. Ah oui, mon Dieu, mon roi, qui prie? Abraham est en train d'intercéder. Vous voyez que Dieu s'arrête. Il a fait arrêter. Dieu, le représentant de l'Éternel s'est arrêté. Et maintenant, il engage une conversation. Et il va répondre, Dieu répond favorablement à Abraham. Oh mon Dieu, mon roi. Notez qu'à ce niveau, Abraham aussi avait des problèmes dans sa vie. Il avait des choses qu'il n'avait pas encore. Les gens disent souvent à Dieu, non, bénis-moi, comme ça je vais te servir. Les amis, Dieu est souverain. Hein? J'en parle toujours. Il faut respecter la souveraineté et la justice de Dieu. Il ne faut pas la questionner. Mais comprendre la notion de priorité. Quand vous identifiez dans la priorité de Dieu, vous devenez puissant. Parce que vous êtes sur les rails de Dieu. Vous êtes en train de faire ce pourquoi il vous a appelé, il vous a établi. Vous voyez qu'on est descendu. L'ange l'Éternel va descendre, mon Dieu. Il dit, si j'y trouve 45 justes, je ne la détruirai pas. Verset 29 et suivant. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Vous voyez, maintenant Dieu descend à 40. Ça dit que Abraham est en train d'influer sur le programme de Dieu. L'Éternel est papa. Il est papa. C'est pourquoi faisons très attention avec cette affaire de coloration religieuse. Si le cœur ne change pas, mon Dieu, mon roi. Et si vous lisez la suite jusqu'au verset, mon Dieu, pour être court, allons-y quand même, parce qu'en même temps, c'est un enseignement. Ce programme aussi a pour but d'édifier tous ceux qui nous suivent. Hein. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je n'en ferai rien si j'y trouve 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Vous voyez, Dieu est en train de descendre. Dieu est en train de descendre. La miséricorde divine. Alors, quand est-ce qu'on doit cesser de prier par rapport à un sujet? Moi, j'aimerais poser une question. Qu'est-ce qui est cher à Dieu, prioritaire? Est-ce qu'on s'est engagé aussi déjà sur ce qui est vraiment prioritaire dans le plan de Dieu? Ou alors on est seulement concentré, n'est-ce pas, sur ce qui nous est particulier? C'est là aussi ce qui fait la différence entre les hommes. Les grands hommes, ce n'est pas eux. Non. Ils pensent à leur Créateur, qui les établit quelque part pour un but. Et ils savent qu'ils rendront compte au Créateur. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Continuons. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Vous voyez ça? Nous sommes déjà à 20. L'intercession d'Abraham. Alors, une autre question, c'est qui Sylvie de Bonalka. Alors, c'est quel sujet? Jusqu'à quand doit-on cesser? Ah, parce que le plus souvent, quand on me pose cette question-là, ce sont des problèmes personnels. Parce que l'intercesseur prie jusqu'à ce que Dieu exauce.
Et si Dieu ne nous soit pendant sa durée de vie, c'est une plante, et ce qu'il a, c'est une semence. La vie qu'il a menée en tant qu'intercesseur. D'autres continueront. Et Dieu, qui est le rémunérateur, oh Jésus-Christ de Nazareth, il est le juste rémunérateur. Il est le juste rémunérateur. Je pense que le moment est venu pour que nous insistions, ah oui, à insister, parler aux chrétiens de faire très attention aux préoccupations essentiellement égoïstes, personnelles. Notre vie n'a pas de but si on vit seulement pour son intérêt personnel. Dieu nous a appelés à servir. On doit mener une vie de service. Alors la question devrait aussi être, quand est-ce qu'on doit cesser de servir? On sert toute sa vie. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous rencontrez des chrétiens déprimés, disent parce que oh vraiment, j'ai prié pour tel sujet depuis vraiment, Dieu ne m'aime pas, je vraiment, oh je ne fais, d'ailleurs je ne vais même plus à l'église, je ne fais, hey, tu fais, attends, tu rends, c'est une faveur que tu fais à quelqu'un en allant à l'église. Vous savez, faisons attention, notre vie sur cette terre est courte. Courte. Cette vie est éphémère. Mais pendant que nous sommes vivants, qu'est-ce que nous faisons qui puisse être enregistré, n'est-ce pas, à notre actif? Et ce type de choses, d'œuvres, parce que nous avons été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est très important. Quelles sont ces bonnes œuvres? Quelles sont ces bonnes œuvres? Il ne faut pas se laisser troubler par les choses de ce monde. Je ne dis pas que n'ont pas aussi des besoins, mais Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, c'est après. C'est après. Sylvie, depuis ce matin, qu'est-ce que tu as fait dans le cadre de ce que Dieu t'a appelé à faire? Est-ce que tu l'as bien fait? Si oui, continue de bien faire. Sinon, repens-toi et fais ce que Dieu t'a appelé à faire. Même si ça fait mal. Je sais de quoi je parle. Vous êtes en train de servir parfois les gens pour lesquels vous êtes en train de servir, vous battez, se moquent de vous, vous insultent, vous dénigrent. Est-ce que ça doit vous arrêter? Non. Vous devez continuer. Nous devons continuer. C'est très important, Sylvie. Alors, sortons finalement de ce passage biblique. Oui, verset 32. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dit juste. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces dits justes. Très bien. Nous sommes maintenant à 10. Et qu'est-ce qui va se passer au dernier verset? L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Ouais. L'Éternel s'en alla lorsqu'il lui a achevé de parler à Abraham. Donc, c'est Abraham qui a arrêté finalement. Abraham a compris qu'il ne pouvait pas descendre. 10, c'est le symbole de l'ordre divin. Abraham s'est arrêté. Qui a dit à Abraham de s'arrêter? C'est l'Esprit de Dieu. N'oubliez pas qu'Abraham était un prophète. Abraham était l'ami de Dieu. Et nous aujourd'hui, qui avons donné notre vie à Jésus, d'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Et quand nous le faisons, il entre. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui est le conducteur. Quand on lit Jean chapitre 16, je crois verset 14. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Donc c'est lui qui va nous parler. Or, je voudrais insister, puisque nous sommes dans Jean, j'ai parlé Jean 16, n'est-ce pas? Prenons Jean 14, parce que c'est très important, et je voudrais insister là-dessus. Jean chapitre 14, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 14. Nous allons prendre
Jésus, le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dieu, mon roi, je vous laisse la paix. C'est ce que Jésus dit. Et il va insister, je vous donne ma paix. Donc la paix de cœur peut être un signe. D'ailleurs, ça devrait vous dire, la paix là, que votre cœur ne se trouble, Point. ne s'alarme. Point. Donc la paix de cœur. Vous dites, c'est pour ce sujet, je ne prie plus. Le Saint-Esprit m'a donné la paix. Et quand l'Esprit de Dieu vous donne la paix, il y a des gens qui voudront vous exciter encore. Ça va vous pousser à revenir sur le sujet. Vous devez honorer la paix que Dieu vous a donnée. C'est très, très important. Ah oui! D'ailleurs, oh mon Dieu. Ah, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Mais là, prenons Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Le premier chapitre de l'évangile de Luc. Mon Dieu, mon roi. Je pense que, bon, nous allons essayer de raccourcir la lecture. Prenons le verset 18. Oui. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Alors, juste pour résumer, pour que je n'empiète pas sur le temps de la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Alors, mais qui parle? C'est un sacrificateur, pas n'importe lequel. L'ange était venu, lui était apparu pour lui dire, écoute, Zacharie, toi de la case d'Abia, ta femme sera enceinte. Hey, mais Zacharie, c'était une vision qu'il avait comme ça, ouverte. Il était en train de rendre ministère. Le peuple attendait dehors. Il dit, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Cela veut dire, et qu'est-ce que l'ange va dire? Tes prières, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. L'ange va lui dire que tes prières ont été comment? Exaucées. Ça veut dire quoi? Zacharie et sa femme s'appelait Élisabeth, ont eu à prier. À un moment, ils ont eu la paix. Ils ont eu la paix. Ils ont cessé de prier par rapport à ce sujet. Donc, quand l'ange vient lui parler de l'exaucement, à vrai dire, il est comme surpris, il dit, mais ce n'est pas, s'il fallait exaucer, ce n'est pas maintenant. J'ai déjà la paix par rapport à cette affaire. Laisse-moi tranquille. Nous avons vu comment Abraham et Sarah ont ri, chacun à son tour. Nous l'avons vu. Chacun à son tour. Oh mon Dieu, mon roi. Donc, quand vous avez la paix par rapport, vous avez confié ça à Dieu. Et vous continuez de faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Avec joie. Et vous produisez, Dieu vous utilise pour des vases, n'est-ce pas, pour procurer le bonheur à d'autres personnes. C'est extraordinaire ce que je dis. Ce n'est pas évident. Mais si vous restez, n'est-ce pas, pleurer, vous restez, n'est-ce pas, vous apitoyer, parce que le diable tentera de le faire. Vous dites, regardez, hein, vous êtes malheureux, écoutez, pourquoi? Non. Le Seigneur vous a appelé, et le Seigneur t'a appelé. Oui, je préfère te parler à toi, cher ami. Continue de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Ah oui, c'est très important. C'est très, très important. Et si on parle, comme nous parlions de prière, là je veux parler d'un conseil, hein, mon Dieu, mon roi. Parce que, écoutez, vous ne pouvez pas être un enseignant de la parole, un prédicateur, un homme de Dieu, et ne pas insister sur la foi, parce que notre marque chrétienne est une vie de foi. Mais je dois vous dire, il y a le domaine souverain de Dieu. Pendant la dernière conférence ici, la trompette du royaume, intitulée La rencontre des étoiles, à l'entame, il avait indiqué clairement, il a dit qu'on ne saurait questionner la souveraineté et la justice de Dieu. C'est très important. Ah oui, j'enseigne sur la foi. Oui, mais Dieu aussi est souverain. Nous devons comprendre ça. Alors, mon Dieu, mon roi, pendant qu'il faisait ce commentaire, je parlais de quel passage biblique? Oh, je n'ai pas donné.
Ah, mon Dieu, mon roi. Je crois que vous voulez parler d'Ecclésias. Cherchons voir. Ça, c'est d'Ecclésias 5. Hein. Allons voir, je pense. Je cherchais, je savais d'Ecclésias, chapitre 5, je pense, verset 1. Parce que ça devait être un conseil par rapport à la prière, je pense. Ah oui, oui, oui. Ecclésias, chapitre 5, verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ah. Pourquoi? Parce qu'il y en a aussi qui vont se plaindre seulement. Raconter à Dieu comment ils sont malheureux, 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 malheureux. Fais attention. Fais attention. Il faut craindre Dieu. Même, quand on prie. Écoutez, Zacharie appartient à une certaine classe. Et il n'a pas compris qu'il doit opérer. Vous savez, il y a quelques années, j'avais fait une série de messages. Un niveau, un traitement. L'ange lui avait dit, je m'appelle Gabriel, je me tiens devant Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Donc si c'est moi qu'on envoie, parce que toi aussi tu n'es pas n'importe qui. Donc tu ne peux pas penser comme monsieur tout le monde. Ah oui. Et je voudrais prendre aussi le verset 2 pour que j'évacue très vite une question, un domaine qui peut troubler facilement les gens. Verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. La multitude des paroles, même dans la présence de Dieu. Alors il y a des gens qui, parce qu'ils sont déjà préoccupés par ces soucis, ils auront certains songes. Ils vont croire que c'est Dieu. Les gens viendront vous raconter certains que sont des songes vous concernant. Vous ne connaissez même pas leur vie avec Dieu, leur consécration. Maintenant, leur préoccupation. Et Dieu m'a dit, n'accepte pas une révélation, un songe de quelqu'un qui a peur. La peur n'est pas de moi. Parce que beaucoup ont peur et finalement ils voient des choses. Oui. Beaucoup sont inquiets, finalement ils voient des choses. Ils vous croient qu'ils vous disent que c'est Dieu qui a parlé. C'est pourquoi chacun doit développer sa relation personnelle avec Dieu. Ah oui. Et si on ajoute le verset 6. Car il y a des vanités dans la multitude des songes, et il y en a aussi dans beaucoup de paroles. Ah, c'est pourquoi crains Dieu. Ah ah. Des vanités dans les songes. Parfois, vous êtes vraiment calme dans votre coin. Quelqu'un vient vous troubler avec une révélation. Oh, mon Dieu. Il dit que c'est la révélation. Et parfois, maintenant, il vous dit, accordons, nous prions par rapport à ça. Maintenant, il vous ramène dans un chapitre qui n'est plus, un registre qui n'est plus le vôtre. Ah oui. Donc, j'ai parlé de la paix, j'insiste sur la paix. Et cette paix, on la garde quand chaque jour, on améliore sa relation avec Dieu, sa communion avec Dieu. C'est très important. On se nourrit de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit dans Ecclésias 3:1? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Mesdames, messieurs, c'est le temps, oui, de commencer la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Je sais que ça avait peut-être 1 minute de retard, mais nous allons rattraper. Bienvenue. Je sais que certains n'attendent que ce moment pour prier. Nous vous accueillons tout de même. Jésus est Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Il s'agit du mariage tel que Christ l'a conçu. Oui, entre un homme et une femme. Mon Dieu, mon roi, pour la gloire de Dieu. Parce que j'ai l'habitude de dire que le mariage est un chant missionnaire. Rendons grâce à Dieu qui a conçu son merveilleux plan et il nous rend participants, en tout cas ceux qui sont appelés à se marier. Oui, rendons-lui grâce au nom puissant de Jésus. Seigneur, te disons merci. Merci pour cette institution que tu as créée. La première, le mariage. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, te rendons grâce. Le mariage est ton chant. C'est un chant missionnaire. Les époux te servent dans le cadre de leur mariage. Leurs enfants, ils les éduquent, n'est-ce pas, pour te servir. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Père, au nom puissant de Jésus. Dans cette phase, n'est-ce pas, dans cette rubrique, nous parlons de 3 catégories. Les jeunes gens qui aspirent au mariage, hommes, femmes.
ce qui est normal. La deuxième catégorie, n'est-ce pas, la catégorie de l'attrapage. Il y en a qui ont essayé, ça n'a pas marché. Ou alors, pour une raison ou pour une autre, ils n'ont pas pu saisir les opportunités que Dieu leur avait données de se marier. Et maintenant, ils croient en Dieu pour le rattrapage. C'est la deuxième catégorie. Et la troisième sont des époux chrétiens, mais qui ont des difficultés. Le diable veut détruire leur mariage. Nous croyons en Dieu, ah oui, pour qu'il intervienne afin que ces mariages ne soient pas détruits. Mesdames, Messieurs, si vous avez pris le train en marche, l'émission qui passe en ce moment sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, s'appelle L'heure de solution. C'est tous les lundis, 21h. Ce programme est rediffusé sur la 100.5 FM Radio Solution et sur Solution TV tous les mercredis à 21h. Alors, nous sommes en accord, parce que j'ai déjà dit si deux d'entre vous s'accordent pour me demander une chose quelconque. Est-ce que nous sommes en accord, nous, de la famille de l'heure de solution? Si nous sommes en accord, vraiment, exprimons notre accord. Déclarons, disons à Dieu que nous sommes en accord ce soir en tant que groupe pour lui demander des choses qui le glorifient dans le cadre du mariage. Et nous savons qu'il va, oui, nous exaucer. Seigneur, nous sommes en accord. Nous sommes en accord que le mariage est ton champ missionnaire. Nous sommes en accord que les époux vivent pour te glorifier. Oui, Seigneur, nous sommes en accord que les enfants sont éduqués pour accomplir tes desseins. Seigneur, interviens, exauce-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Présentons la jeunesse. Ah oui, j'ai un certain nombre de jeunes ici à l'église et il y en a qui me suivent à travers le monde. Aujourd'hui, le monde propose tellement de modèles. Prions pour que la jeunesse chrétienne, mon Dieu, ne se laisse pas influencer par les modèles, n'est-ce pas, contraires au dessein de Dieu. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous te présentons la jeunesse chrétienne. Oh Dieu, nous intercédons. Mon Dieu, mon roi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, Seigneur. Avec les médias aujourd'hui, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Oui, de résister aux modèles mondains. Seigneur, concernant le mariage, ô Dieu Tout-Puissant, nous intercédons pour la jeunesse, qu'elle tienne bon et te glorifie dans le cadre, oui, du mariage au nom puissant de Jésus. Alors, ce sujet de prière va intéresser les deux premières catégories, c'est-à-dire le discernement. Je veux parler de discernement. Reconnaître celui-là que Dieu a préparé pour vous, qui vient vous demander, qui vient demander votre main. Identifier celle-là qui appelée à devenir votre épouse. Parce que c'est important d'accomplir la volonté de Dieu. Si vous vous trompez en ce qui concerne le mariage, croyez-moi, oh, vous allez regretter. Prions pour cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, il s'agit de ta volonté. Il s'agit de l'identifier. Nous intercédons, Seigneur, afin que, Seigneur, les jeunes gens qui veulent se marier, les hommes d'un certain âge qui veulent se marier, Seigneur, oh, les jeunes femmes, les femmes qui crient à toi pour le rattrapage, que chacun identifie la personne que tu as préparée. Oui, pour lui ou pour elle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. C'est notre prière. Nous prions pour ta volonté parfaite, Seigneur. Nous refusons la volonté permissive. Nous refusons, oui, que tout cela, tous nos amis qui aspirent au mariage se laissent influencer par leur chair. Oui, par la convoitise. Mon Dieu, qu'ils identifient ta volonté pour chacun, pour chacune, en ce qui concerne le mariage, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoutez, beaucoup aujourd'hui font face, et les courriers que nous avons reçus nous ont amenés à penser comme ça, qu'il y en a qui ne sont pas mariés à cause des pesanteurs familiales. Oui. Il y a des esprits hostiles au mariage, qui s'opposent au mariage. Dénonçons ces esprits-là, dénonçons ces condamnations, les malédictions, oui, qui empêchent les gens de se marier, que ce soit les jeunes gens ou alors ceux qui sont dans la classe du rattrapage au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous dénonçons ce soir les esprits hostiles au mariage, Seigneur, qui empêchent les jeunes gens de se marier, qui empêchent les gens d'un certain âge, Seigneur, de se marier ou alors de refaire leur vie. Seigneur,
nous dénonçons, Seigneur, ces esprits hostiles au mariage au nom puissant de Jésus. Nous les dénonçons. Nous dénonçons leurs œuvres au nom puissant de Jésus. Écoutez, ces esprits aussi attaquent ceux qui ont pu se marier et essaient de les rattraper pour détruire le mariage. Donc dénonçons les esprits qui, oui, œuvrent en manipulant les époux pour qu'ils se séparent. Seigneur, nous dénonçons ces esprits-là. Oh Dieu, les esprits qui, mon Dieu, manipulent les époux, les dressant les uns contre les autres, mon Dieu, mon roi, pour qu'ils se séparent, pour que leur mariage se gâte. Seigneur, nous les dénonçons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les dénonçons au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu es Dieu. Brisons leur emprise, oui, tout cela qui veulent se marier au nom puissant de Jésus. Père, en tant que groupe, nous sommes en accord. Nous brisons l'emprise de ces esprits hostiles au mariage, sur les jeunes gens qui veulent se marier, sur ceux qui crient à Dieu pour le rattrapage, Seigneur. Nous brisons leur emprise. Nous brisons l'emprise de ces esprits sur eux au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Ces barrières hostiles au mariage, nous les renversons au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Tu vas te marier au nom de Jésus. Tu vas te marier au nom de Jésus. Jésus a dit que nous marcherons sur les serpents. Oui, mon Dieu. Les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. En tant que groupe, mon Dieu, de l'ordre de solution, marchons, mon Dieu, mon roi, sur ces serpents, ces scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi qui s'oppose au mariage. Marchons sur eux ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est ce que nous faisons dans le cadre de ce programme. Nous marchons, Seigneur, nous marchons sur ces serpents, ces scorpions, mon Dieu, mon roi, oui, ces esprits hostiles au mariage. Nous marchons sur eux au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Ah, n'oublions pas, même pour ceux qui sont mariés. Seigneur, pour ceux qui sont mariés aussi, mon Dieu, qui sont agités par ces esprits-là, ce soir, au nom puissant, nous marchons sur ces serpents, nous marchons sur ces scorpions, nous marchons sur cette puissance de l'ennemi, sur cette puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Nous proclamons la victoire, Seigneur, pour que les jeunes gens se marient. La victoire pour que ceux qui aspirent au mariage, mon Dieu, se marient. Au nom puissant de Jésus. La victoire pour que le mariage ne soit pas détruit. La victoire, Seigneur, pour la restauration des mariages en difficulté. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous connaissons ce passage de Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est que celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera la vie à votre corps mortel. Ah, mon Dieu, mon roi. Il y a des gens qui doivent avoir la délivrance avant de se marier. Vous êtes déjà chrétien, ça veut dire que l'esprit de Dieu est en vous. Ce que le diable a détruit là, mon Dieu, ce soir, l'Esprit de Dieu, nous prions pour la résurrection, la restauration, au nom puissant de Jésus. Toi qui es dans le groupe de rattrapage, toi, vous les mariés, au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, tu habites en nous. Oh, nous avons cru parce que tu nous as convaincus. Et tu habites en nous. Saint-Esprit, oh mon Dieu, tu es l'esprit de résurrection. Tu es l'esprit de résurrection. Tu habites en nous. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui, c'est toi qui ressuscites tout ce que le diable a détruit dans notre corps. Dans notre corps. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Seigneur, c'est toi qui ressuscites. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Saint-Esprit. Meut-toi. Œuvre, c'est toi qui agis. Au nom puissant de Jésus. Aussi bien, dans la vie des hommes, des femmes, que des femmes. Au nom puissant de Jésus. Œuvre Saint-Esprit. Œuvre Saint-Esprit. Œuvre Saint-Esprit. Il y en a, oui, c'est les maladies sexuellement transmissibles. Il y en a qui n'ont pas pu. Je me souviens, mon Dieu, de cet homme. C'était le chlamydia. On avait soigné et resoigné. Mon Dieu, mon roi, je ne sais pas quel est ton problème. Comment tu as été touché. Mais ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit est l'esprit de résurrection.
Oui, il va redonner la vie à ton corps mortel, à tous les membres de ton corps. Mon Dieu, et particulièrement, oh Jésus-Christ, parce que nous parlons du mariage, les organes, oui, de reproduction. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, meut-toi, glorifie Jésus. Glorifie Jésus, glorifie Jésus. Que ceux-là qui aspirent au mariage, Seigneur, guéris-les, restaure-les et qui se marient, Seigneur, étant propres, au nom puissant de Jésus, étant totalement restaurés, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, fais-le. C'est toi qui glorifies Jésus. C'est toi qui glorifies Jésus. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Tu redonnes la vie à nos corps mortels. Oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es là pour ça. Oui, tu es là. Tu le fais. Tu le fais. Tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Hey, vous savez que le Saint-Esprit, chaque fois qu'on parle de miracles quelque part, au nom de Jésus, sachez que le Saint-Esprit agit. Est-ce que nous sommes d'accord que le Saint-Esprit est l'esprit de miracle? Si nous sommes d'accord, nous, ce groupe de l'heure de solution, alors nous allons prier par rapport aux époux chrétiens qui crient à Dieu pour un enfant. Dieu est le Dieu de miracles. La Bible, on l'a vu, c'était, je crois, Luc 1, verset 37. Rien n'est impossible, car rien n'est impossible à Dieu. Ah, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Demandons au Saint-Esprit de se mouvoir dans les mariages chrétiens qui crient à Dieu pour un enfant, pour le miracle. Le miracle. Qu'un enfant naisse, oui, de chaque couple chrétien qui crie à lui pour un enfant. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, oh, c'est toi qui conduis ce programme. Tu es l'esprit d'intercession. C'est toi qui avais conduit Abraham dans cette intercession devant l'Éternel. Et c'est toi qui nous conduis. Et en ce moment, Saint-Esprit, parce que tu nous as amenés à ce niveau, oh Saint-Esprit, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, accomplis ce miracle. Accomplis ce miracle. Oui, qui glorifie Jésus. Accomplis-le, accomplis-le, accomplis-le au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, accomplis-le, accomplis-le, accomplis-le. Je ne sais plus combien de temps me reste-t-il. Accomplis ce miracle au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifions Jésus. Adorons-le ce soir alors que nous sortons de ce programme. Nous déclarons que le Saint-Esprit, oui, que nous l'adorons, lui, l'esprit de miracle. Nous l'adorons. Seigneur, nous sortons de ce programme ce soir en adorant, oui, ton esprit, le Saint-Esprit. Il est l'esprit de miracle. Il est l'esprit de miracle. Tu es l'esprit de miracle, Saint-Esprit. Oh, nous t'adorons. Cher ami, merci d'avoir été là. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, l'heure sera 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Demeurez bénis. Shalom.